Ceci n'est ni le bruit d'une cascade, ni le grésillement d'un téléviseur en fin de vie, mais le son du mouvement brownien qu'étudie Cyriaque Genet, chercheur à l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire, une unité mixte de recherche CNRS Unistra. Vous écoutez Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons, un podcast de l'Université de Strasbourg. Le mouvement brownien tire son nom de Robert Brown. Ce botaniste anglais, à la fin du XIXe siècle, découvre qu'un grain de pollen déposé à la surface de l'eau manifeste un mouvement aléatoire, comme s'il était mu par une force invisible fluctuante. Il se trouve que ce mouvement aléatoire est très général dans la nature. On l'observe dès qu'un objet est couplé à un environnement, à une température donnée. Le mouvement brownien, nous le réalisons au laboratoire en piégeant une petite bille d'1 micron dans de l'eau par des forces lumineuses. Piégée par la lumière, la bille subit en permanence des collisions avec les molécules d'eau environnantes. Ces collisions génèrent un mouvement aléatoire de la bille, et ce qui nous a amusé, c'est que quand nous avons converti ce mouvement aléatoire en son, nous avons obtenu le bruit caractéristique d'un torrent, d'une cascade. Ce qui peut paraître étonnant, c'est de retrouver dans des conditions de laboratoire un son qui semble être parfaitement naturel. Le caractère naturel de ce son, il est en fait induit dans nos expériences par le piège optique, c'est-à-dire par cette force qui, en plus des collisions avec les molécules d'eau, est induite par la lumière et qui ramène en permanence la bille dans les zones de grande intensité lumineuse. Et cette combinaison entre une force systématique de rappel et des collisions permanentes avec les molécules d'eau brise l'équilibre entre les basses fréquences, ce qu'on appelle les graves en acoustique, et les hautes fréquences, les aigus. Les aigus se retrouvent être atténués dans le mécanisme de piégeage par rapport aux graves qui sont au contraire favorisés. Cette brisure d'équilibre entre les graves et les aigus correspond à une perception idéale de l'oreille humaine. Au laboratoire, nous étudions de très près ce mouvement car il renferme une foule d'informations sur ce couplage à l'environnement, justement, ce qu'en physique on appelle la thermodynamique. En étudiant précisément et soigneusement le caractère aléatoire, fluctuant du mouvement, on peut tirer des conclusions sur les échanges énergétiques qui s'établissent entre l'objet et son environnement, et par là même apprendre à la fois sur les propriétés de l'objet et sur celles de l'environnement, éventuellement contrôler ces échanges pour les améliorer, les optimiser, en vue, par exemple, de canaliser les fluctuations du mouvement dans une direction donnée pour améliorer les échanges énergétiques entre l'objet et l'environnement. Et ainsi, extraire de la puissance du mouvement aléatoire, puissance qui deviendrait donc disponible et utile. C'était Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons. Retrouvez tous nos épisodes et les autres podcasts de l'Université de Strasbourg sur les plateformes d'écoute.